Bien, donc lors du précédent chapitre, nous avons présenté le comportement du consommateur dans sa version théorique de base. Les choix du consommateur dépendent ainsi de son revenu, du prix des biens et de ses préférences. Nous allons maintenant nous intéresser aux modifications de l'équilibre consécutives à des changements affectant soit les ressources du consommateur, c'est-à-dire son revenu, soit le prix des biens. Donc, il faut se poser deux questions. D'abord, est-il possible, suite à des variations du revenu d'un agent, d'évaluer les variations de la demande de cet agent, c'est-à-dire la sensibilité de cette demande euh, par rapport à la variation du revenu, de même par rapport à ses préférences exprimées au travers de sa fonction d'utilité. Est-il possible de mesurer les modifications de sa consommation lorsque le prix d'un bien diminue ou augmente? Donc nous allons répondre par l'affirmative à ces deux questions en gardant à l'esprit l'hypothèse toutes choses égales par ailleurs dans la mesure où lorsque le revenu varie, les prix seront considérés comme stables et inversement. D'accord? Dans ce chapitre, nous allons aborder les points suivants, qui est à mon sens très important dans la compréhension des deux chapitres, à savoir la demande en fonction du prix et la demande en fonction du revenu. Donc la loi de la demande, qu'est-ce que la loi de la demande? Quels sont les biens qui font exception à cette loi de la demande? Et dans les deux points, on va aborder la courbe consommation prix et la courbe de demande individuelle. Ensuite, le troisième point, nous allons aborder la courbe de consommation revenu et la courbe d'Angèle. Ensuite, les typologies des biens. Quels sont les types de biens qu'on va aborder dans ce cours, parce qu'il y a des biens qui s'appliquent à la loi de la demande, il y en a ceux qui ne s'appliquent pas à la loi de la demande, donc il faut faire la différence, il faut faire la distinction. Ensuite, nous allons parler aussi de la demande classique et de la demande compensée. Ce point-là n'a pas été traité dans les cours que nous vous avons envoyés, mais c'est pour moi, c'est un concept très important pour comprendre juste le point qui va suivre, c'est-à-dire l'effet de substitution, l'effet de revenu et l'effet total. Ensuite, nous allons ou bien expliquer le passage de la demande individuelle à la demande collective sur le marché et ainsi, dans une autre partie, la huitième partie de ce chapitre, nous allons aborder l'élasticité de la demande. Il existe trois types d'élasticité, à savoir l'élasticité revenu, l'élasticité prix et l'élasticité croisée. Nous allons voir ça après. Ensuite, nous allons parler de la relation recette de l'entreprise et l'élasticité de la demande, parce qu'il y a une relation entre les deux. Ce point-là est très important pour comprendre l'exercice 3 de la série de la demande en fonction du prix. Ensuite, nous allons expliquer ce que c'est que le surplus du consommateur et finir ce cours par les externalités du réseau. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre un cahier, un stylo. Dès que vous ne comprenez pas quelque chose, vous notez. Quand vous terminez la vidéo, s'il vous plaît, veuillez nous transmettre vos questions et je vais vous indiquer où est-ce que vous devez écrire les questions. Parfait.